Mon métier, ma passion, mon biodôme. Un balado qui vous invite dans le quotidien insolite des experts du biodôme de Montréal. Passez en coulisses et rencontrez les artisans du vivant. Bonjour, mon nom est Jonathan Allaire. Je suis technicien en soins animaliers et plongeur au Biodôme de Montréal. Je m'occupe du Saint-Laurent marin pour les poissons. John pour le 2080. Bon matin, juste pour vous aviser qu'on va avoir une plongée au Saint-Laurent marin qui va débuter dans quelques minutes. Merci. Mon rôle en tant que chef de plongée, ça va être vraiment de s'assurer que la plongée se passe bien, se déroule bien. On a nos sécurités qui sont alertées. On a le secouriste qui est prêt à intervenir si jamais il arrive n'importe quoi. C'est ça. Là, on va aller voir nos plongeurs où est-ce qu'ils en sont pour 10h30. Donc, techniquement, on devrait être sur le point de commencer. Mon nom est Cilia Sivelec, je suis technicien en soins animaliers et plongeur. Le plan de match aujourd'hui, c'est de nettoyer les vitres à l'intérieur avec l'utilisation d'un succion pour nous aider à garder notre position. Je vais aussi faire un compte de homards et finir par nourrir les animaux. On a un esturgeon qui prend une vitamine. Alors, je vais essayer de le localiser et de lui donner son vitamine à la main. Lui, en particulier, il a 2 barbillons, et c'est le seul. Et il est aussi plus petit que les autres. Mon nom est Jonathan Lix. Je suis aquariste et technicien en soins animaliers plongeurs. Aujourd'hui, le plan de match, c'est d'aller nettoyer principalement les algues, les fesses des poissons, des oiseaux, faire en sorte que ces résidus-là ne retournent pas dans le bassin, dans la circulation. Donc, à la fin, on passe un râteau carrément dans le fond du bassin. Lorsqu'on plonge, on va toujours avoir un œil quand même sur tous les animaux qu'il va y avoir, s'il y a des maladies, pas des maladies, mais plus des plaies, la santé générale des animaux. C'est ça, grosso modo, ça va être le plan de la journée. On va nourrir aussi vers la fin. Lorsque les plongeurs sont prêts à aller à l'eau, préalablement, ils vont monter leur équipement eux-mêmes. Tout le monde est certifié, tout le monde est prêt pour monter son équipement. En tant que chef de plongée, dans le fond, puis l'autre plongeur 1, plongeur 2, vont s'auto-vérifier en même temps. Ta veste, si tout est beau. Ta ceinture de poids, tout est beau. Ouais. Parfait. Ta veste est bloquée. Je dois constamment vérifier est-ce que son lestage, dans le fond, ses poids sont bien attachés, tout est bien arrimé, dans le fond, au plongeur. Tout est beau de ton côté? Yep. Donc, pendant qu'ils se set up, chaque personne qui est chef de plongée, on doit toujours s'assurer avant qu'ils se mettent à l'eau. On fait un dernier check-up avant qu'ils vont aller dans l'eau. Donc, on fait un visuel, voir toutes les courroies sont bien attachées. Est-ce que les plombs sont tous présents aussi en même temps? On a des plombs intégrés dans notre veste aussi en même temps. Puis il y a des quick release qu'on peut appeler, des petites pochettes à côté, des petites poignées qui peuvent tirer dessus si jamais il arrive une urgence ou autre chose. Par la suite, on teste la communication justement pour s'assurer que le plongeur nous reçoit 10 sur 10. Puis on demande la pression d'air immédiatement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de fuite d'air. Donc on s'assure vraiment de l'état général du plongeur, puis s'assurer qu'il est prêt à plonger. On fait un dernier petit visuel. Tout est beau ici. Ton masque alentour. Parfait. Là, on fait un visuel en arrière du plongeur pour s'assurer qu'il n'y a pas rien. On lui fait un signe. Le OK pour plonger. Le plongeur est à l'eau. Pendant la plongée, on va avoir un système de communication qui va être très important. Donc, si jamais la communication ne fonctionne pas, on doit annuler littéralement la plongée. On a toujours un secouriste sur la fréquence unique numéro 5 de notre radio. Le chef de plongée doit s'occuper en même temps du système de pompage, dans le fond, pour s'occuper que la filtration fonctionne, dans le fond, pour les aspirateurs sous l'eau.
puis faire un suivi à chaque 5 à 15 minutes, justement des checks à 5 minutes. Puis des 15 minutes, on doit vérifier la quantité d'air qui reste dans la bouteille des plongeurs. On a un petit problème de communication qu'il faut qu'on règle avant la plongée pour ça. Eric, soit tu es au courant, ce serait dans quel bout le chargeur pour notre com? C'est la radio. Donc on avait ici le fil, il était tout le temps, mais en XP, l'avez-vous utilisé en expédition la dernière fois? Pas celui-là. C'est l'autre système de com qu'on a utilisé. Lui ici, ou l'autre? Ben, c'est lui, là. Ouais. Là, c'est ça, la batterie est morte dedans. Joe, sais-tu où le chargeur pour le... C'est ça, le temps que j'ai pas vu. Donc, c'est un petit moment de panique pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est la communication des plongeurs, des fois le transpondeur qui ne fonctionne pas. Donc, je suis vraiment content d'attraper cette problématique-là en même temps qu'on faisait des tests à l'entrée à l'eau. On va chercher vraiment le bon fil pour faire une recharge de notre système de communication. C'est sûr qu'on puisse communiquer directement avec nos plongeurs. Puis des fois, on a eu une plongée au Castor ce matin. C'est pour qu'il soit avec l'équipement de sécurité. John pour Jacques. À l'écoute. Jacques, par exemple, serais-tu au courant où est-ce qu'il serait le fil pour charger notre système de communication? Aucune idée. Je pourrais peut-être regarder dans la trousse de secours, là, celle avec une croix rouge dessus. Ça se peut qu'il l'ait apporté pour la plongée de Castor, mais je me souviens pas d'avoir vu là, par exemple. Parfait, oui, je viens de regarder, je le trouve pas. Essaye de prendre l'autre système de com. Là. Il y en a un deuxième là, avec une autre sonde. Pas l'autre sonde, mais un autre micro. Fait que, au moins, ça sera ça. L'autre, probablement, va fonctionner. Arrivé dans la salle de plongée, on vérifie dans les armoires, on vérifie, il y a des câbles un peu partout. Malheureusement, on ne trouve pas le câble. Alors que je cherche dans le fond pour le système de communication, ce qui me passe dans la tête constamment, c'est est-ce que je dois annuler la plongée? John, pour toi, Alex, tu me reçois? You, Mr. Joe. On dit 210 bars. 210 bars, parfait. De ton côté, Célia, ton 10-10, s'il vous plaît. Oui, mon 10-10, c'est 3400. 3400. Merci beaucoup. Bon, on va te donner les tuyaux tout de suite pour aller aspirer dans le fond de l'eau. Parfait. On l'a échappé belle avec le microphone. On aurait pu annuler dans le fond la plongée totalement. Question de sécurité si on n'a aucune communication. Pour être honnête, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. L'optimum est toujours bien chargé et puis tout. Avec elle, il va falloir qu'on trouve une chance qu'on a toujours un deuxième système de communication d'urgence d'extra. Aussitôt qu'on a une communication de la part d'un plongeur, on doit lâcher tout ce qu'on fait en ce moment, même si c'est en train de laver ou autre. On communique avec les plongeurs pour s'assurer que la sécurité est primordiale. Si je vois un plongeur à la surface qui s'en vient puis qui vient me voir, j'ai pas de communication, il y a un problème, donc on doit régler immédiatement. On annule la plongée, les plongeurs reviennent à la surface, puis c'est la règle numéro 1. Donc là, je suis en train d'indiquer le temps de rentrer dans l'eau qui avait commencé. Puis environ à chaque 15 minutes, on reprend leur 10-10 pour vérifier l'horaire dans leur bonbonne de plongée. Donc à chaque 15 minutes, on va faire un suivi avec les plongeurs pour s'assurer de leur consommation d'air, si jamais il y avait une fuite ou autre. On va faire un autre petit check avec nos plongeurs. On va leur demander maintenant leur consommation d'air, donc leur 10-10. On va commencer avec Célia en premier. John, pour Célia, je pourrais prendre ton 10-10 s'il vous plaît. Donc
là, on vient d'appeler Célia. Célia m'a pas répondu. Ton cœur commence à battre un petit peu, dans le fond, puisque ça fait 10 secondes qu'elle n'a pas répondu comme tel. Ce qui peut arriver, c'est souvent la personne est en train de nettoyer, exemple, la vitre. Donc, tu es avec la ventouse dans la vitre. C'est ce que j'imagine dans ma tête en ce moment. Elle a la ventouse dans la vitre. Elle doit vérifier son manomètre. Donc, des fois, c'est assurer que tout est sécurisé, tout son équipement alentour d'elle. John, pour Célia, je pourrais prendre ton 10-10, s'il vous plaît. Je le demande 3 fois, puis après 3 fois, je demande à l'autre plongeur. 2600, tu m'as bien dit ça? Ça me stressait un peu de ne pas entendre Célia me dire pendant un bon 20 secondes c'est quoi ton air, puis des fois tu veux... OK, est-ce qu'elle m'a entendu? Là, tu peux répéter, mais ça peut aller jusqu'à 3 fois. La 3e fois, je vais appeler l'autre plongeur s'il m'entend. S'il m'entend pas, je demande immédiatement à mon secouriste de se dépêcher sur les lieux, puis on va aller voir devant la vitre si tout le monde va bien. Parce qu'ici, justement, on n'a aucun visuel sur nos plongeurs. On est derrière la grotte, on est derrière un mur. Seule communication, c'est vraiment avec notre système de com. On peut communiquer avec eux sous l'eau. Là, ce que Célia vient de nous confirmer, dans le fond, c'est qu'elle a localisé 2 homards. La dernière plongée, moi, j'en avais vu 4 total. On a un vraiment gigantesque, la dernière plongée, qui m'a fait un petit saut sous l'eau pendant que j'étais en train de nettoyer en dessous. L'autre homard est arrivé avec ses 2 pinces complètement dans les airs près de moi. Puis tu as toujours la crainte qu'il pourrait te coincer un de tes tuyaux d'air, dans le fond, qui pourrait... les pincer comme tel, puis le couper ou autre. Mais on a toujours, dans le fond, notre source d'air d'appoint si jamais il arrive quelque chose comme ça. C'est quand même une petite crainte que tu peux quand même avoir, même s'ils ne sont pas très dangereux. Oh. Dans le fond, pour chaque espèce de nos animaux qu'on a, on va essayer de faire le plus de décompte possible pour s'assurer. Des fois, il peut y avoir de la prédation, il peut y avoir une attaque par un autre homard, par exemple, qui pourrait arriver. Donc, on veut s'assurer qu'on a toujours le même nombre de homards, puis que tout le monde est en santé en même temps, que tout le monde va bien, il n'y a pas de problématique. Puis des fois aussi, on peut remarquer une mue, par exemple. Puis la mue, dans le fond des homards, ça va être le temps où est-ce qu'ils vont être les plus vulnérables dans le bassin. Donc, ils vont vraiment se cacher en dessous d'un faux rocher beaucoup plus longtemps. Puis on va essayer justement d'aller peut-être les nourrir plus en dessous du rocher pendant qu'ils sont vraiment vulnérables. Tu me dis à peu près dans quelle zone que tu les as localisés environ? Oui, je peux te montrer sur la carte plus tard, mais je doute que ça va être les 2 plus tôt parce qu'il est un peu plus loin. Parfait, merci. Là, elle pense qu'on aurait peut-être 6 homards. Donc, on va voir, elle va revenir lorsqu'elle va revenir à la surface. Donc, on va juste faire une petite note, dans le fond, pour les prochaines plongées. Qu'on aurait 6 homards à vérifier, entre 5 et 6. Juste à côté, on a un petit plat, dans le fond, un petit pot qu'on va mettre à part, un petit caplan, dans le fond, dedans. Puis à l'intérieur du caplan, on va mettre une vitamine, dans le fond, pour un de nos esturgeons qu'on appelle 2 barbillons, parce que c'est le seul qui reste 2 barbillons comme tel. J'ai localisé 2 barbillons. Je vais les donner sur les 40. Parfait, j'ai bien compris, tu as localisé le 2 barbillons, notre esturgeon pour la vitamine. Merci. Parfait. John, pour Joalix, plongée terminée, c'est bien ça? Oui, on fait tranquillement, Parfait, prenez votre temps, puis on remonte, puis on se revoit à la surface. Donc, si ça approche du 500 PSI, là, c'est pour moi, c'est une indication. Tu remontes parce que les derniers 500 PSI vont se consommer beaucoup plus rapidement dans ta pression de la bouteille. Donc, on veut s'assurer que les plongeurs n'aient pas leur dernière bouffée d'air d'urgence, dans le fond, en remontant.
John pour Jacques, plongée terminée. 10-4. OK, au 20-80. John pour le 20-80. Plongée terminée au Saint-Laurent marin. Merci. Jean-Célia, ça a bien été? Oui, super. Pas d'étourdissement, rien de ça? Non, tout va bien. Parfait. Tu avais fait un bon décompte d'à peu près 5 ou 6 amarres, Célia? Oui, j'ai confirmé 6. 6 déconfirmés, super. Fait qu'on va noter ça. Puis la cloche, toi, Joe, ça a bien été. Peut-être ramasser la nourriture plutôt. Oui. Parfait. Super. Numéro 1. Belle plongée. Mon travail, dans le fond, c'est ma passion. Ça fait très longtemps que j'avais hâte d'être technicien au Biodôme de Montréal. Tous les jours, tu dois pratiquement te pincer pour réaliser. Oui, c'est une chance énorme qu'on a de travailler au Biodôme de Montréal. Ce balado est une production d'Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal. Avec la participation de Jonathan Allaire, technicien en soins animaliers plongeur, et de l'équipe du Biodôme. Recherche, scénarisation et réalisation, Amaryllis Proulx. Recherche musicale, Marine Fleury. Prise de son, Antonin Vyss. Montage, Mériole Lehmann. Mixage, Simon Gauthier. Espace pour la vie, le plus important complexe en sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature et de favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans sa protection. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.